Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Michel Planchon, coordinateur à l'association Métasauce qui organise le festival La Tour Méléwatt. Bonjour. Bonjour. Alors la Tour Méléwatt est devenue un festival incontournable à Saint-Quentin en Yvelines. Les 3 et 4 juin prochains, le festival revient. On va parler de la programmation justement des 2 journées. Mais avant ça, quelles sont vos ambitions en ce qui concerne le festival ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs ambitions pour le festival. C'est avant tout de faire un événement fédérateur et festif sur le territoire, de musique en plein air. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer un moment particulier comme ça, en banlieue parisienne. C'est pas non plus l'objectif de faire un immense festival. On veut rester assez proche des habitants du territoire, donc à taille humaine, si on peut dire. Voilà, l'ambition, elle est assez simple en fait. C'est surtout la découverte justement de styles musicaux, peut-être qu'on n'aurait pas l'occasion d'entendre ou d'écouter tous les jours. Exactement. Alors c'est vrai que ça c'est une des objectifs, une ambition aussi, de faire découvrir des artistes qui sont émergents de la scène française, mais pas que. Ça peut nous arriver aussi d'accueillir des artistes qui viennent d'un peu plus loin. Et alors, c'est votre association Métasauce qui organise le festival. Justement, quels sont les objectifs de votre association au quotidien ? Alors, il y en a plusieurs. C'est vrai que c'est une association qui a différentes activités, essentiellement tournées sur la promotion, la diffusion de groupes de musique actuelle. L'idée, c'est aussi d'accompagner les artistes qui sont locaux, amateurs essentiellement. Donc on peut accueillir bien sûr des artistes un peu plus reconnus, mais on dispose par exemple de studios de répétition, d'enregistrement, on organise des concerts tous styles confondus, ça va du hip-hop au reggae, au rock, au métal. Et donc voilà, c'est vraiment un projet sur les musiques actuelles. C'est justement un éclectisme finalement, vous l'avez dit, reggae, rock, etc. C'est un éclectisme voulu et assumé. Complètement. L'idée, c'est d'être le plus large possible. Bien sûr, dans l'association, on écoute tous de la musique très différente. Après, on a chacun ses goûts un peu plus... j'en perds mes mots. Mais voilà, personnel, exactement. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'aller découvrir des styles musicaux avec on n'a pas forcément d'affinité, et au final, on apprend à découvrir des choses, à voir aussi, essayer de sentir qu'est-ce qui peut émerger, est-ce qu'il y a une nouvelle tendance. Alors parfois c'est compliqué, mais en étant proche comme ça des artistes du coin, de les accompagner, c'est très intéressant en tout cas de voir comment ça évolue. Et on le verra à travers le festival La Tour Méléwatt qu'on pourra venir danser les 3 et 4 juin. Aujourd'hui, on va parler justement de la programmation. Bill Hicks sera présent. Alors, quel est l'univers musical de cet artiste ? Bien, on est dans la musique électronique, musique dansante. Là, clairement, on est dans la psy-trance. Voilà le genre musical aujourd'hui, ce que fait Bill Hicks. Donc, assez simple, psy, c'est pour psychédélique et trance. Je pense que tout le monde peut comprendre ce terme. Donc voilà, c'est une musique qui va faire voyager, qui va nous mettre dans un état second, entre guillemets. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'il a un parcours musical assez intéressant parce qu'il a fait de la rave party, mais pas que. Il venait de la tribe, il est passé aussi par un peu de l'art tech. Et aujourd'hui, il est vraiment dans cette mouvance psy-trance. Et donc voilà, en tout cas, ça envoie bien, ça envoie de la basse, ça envoie du kick. Ça fait danser, mais pas que. Et alors, pour ceux qui aiment la natural trance, cette fois, le groupe Highlight Tribe pourra faire vibrer le public. Alors, quel est l'univers musical justement de ce groupe, cet artiste, et qu'est-ce que la natural trance ? Alors, c'est intéressant parce que Highlight Tribe, c'est clairement les pionniers de ce genre musical, donc, qui sont des Yvelines. Et donc, ils jouent avec des instruments, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'était de faire de la techno, donc les musiques avec parfois des instruments électroniques faits par ordinateur, etc. Et là, ils ont pris complètement le contre-pied de ça. Ils se sont dit, on va faire de la techno, en fait, mais avec des vrais instruments. Et en fait, ils ont un panel d'instruments. Là, ça fait plus de 20 ans qu'ils font ça. Ils ont exploré vraiment différents univers. Donc, on retrouve par exemple du didgeridoo, qui est un instrument australien. On peut retrouver des instruments africains dont j'ai oublié le nom parce que je suis pas non plus expert, je connais pas tous les instruments, mais ils en jouent un paxon. Et voilà, c'est une musique entraînante. C'est connu internationalement quand même. Ils ont tourné dans le monde. Ils sont allés au Japon, ils sont allés en Inde.
Voilà. C'est un groupe bien connu. Le groupe Tekemat également sera présent. Alors on va écouter un extrait justement et on en parle juste après. Alors le groupe Tekemat, du coup le 3 juin toujours au festival La Tour Méléwatt, que nous réserve justement ce groupe sur scène. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce groupe ? Ça va pas être évident de comment on peut qualifier le groupe parce que c'est assez atypique, mais en effet, c'est une filiation, parce que on pourrait presque dire que c'est un peu les enfants, ou en tout cas, ça a suivi cette mouvance de Highlight Tribe qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, il y a du cuivre, il y a de la grosse basse, donc ils ont aussi une sorte de mode fanfare. Donc là, ce sera pas de la fanfare, ils seront vraiment sur scène. Donc ils utilisent des instruments, ils essayent de faire un son, qui se rapproche aussi de la musique un peu, on va dire, électronique. On retrouve comme ça quelques marqueurs. Et en tout cas, ça me pète bien pour les avoir vus en live, ça fout bien le feu, il y a vraiment une belle énergie sur scène. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu le but du festival, c'est de faire découvrir des artistes. Donc là, c'est l'occasion vraiment de découvrir des choses originaux, je ne sais plus, j'en perds mon français. Mais voilà, des choses qu'on ne voit pas tous les jours en tout cas. Alors là, c'était aussi un extrait un peu plus calme, peut-être l'un des plus calmes qu'on peut découvrir du groupe. Il y en a un autre aussi qui sera présent, c'est Gravity. Donc même question, Gravity, c'est quoi ? Gravity, je suis pas sûr qu'il vienne de cette planète déjà. C'est un alien, on ne sait pas trop d'où il vient, mais pareil, dans la musique électronique, il joue aussi, même si c'est un peu plus DJ, il joue quand même des instruments, de la guitare, etc. On est sur un son peut-être un peu plus moins hard, quelque chose qui tape un peu moins, quelque chose d'un peu plus aérien, je dirais. Mais il a son univers à lui. Particulier. Ça vient d'une autre planète, donc c'est pareil. Maintenant, il vient nous apporter de sa musique qui vient de sa planète. Donc, comment décrire quelque chose qui vient d'ailleurs ? Ça, je trouve que c'est très bien expliqué. Avec un autre instrument, Grey Soccer fera également danser les festivaliers avec son accordéon cette fois. Alors, on va écouter un extrait et on poursuit avec les deux derniers artistes de la soirée. Alors avant de finir, est-ce que vous pouvez nous présenter les deux derniers artistes présents le 3 juin ? Donc c'est Zalem Delarbre et Regal Trip. Oui, quelques mots. Alors Zalem, pareil, c'est un artiste qui sera tout seul sur scène. C'est un artiste qui fait du didgeridoo, donc ce fameux instrument australien. Et donc il propose tout un univers autour de cet instrument qu'il maîtrise évidemment à la perfection. Et on va être sur un son aussi à la fois naturel de l'instrument, donc acoustique, et il apporte aussi cette touche électronique en fait, où il va avec des machines envoyer des samples, des sons, et donc il fait vraiment un mélange en fait de plusieurs univers musicaux, et toujours dans ce sens-là, un peu naturel, un peu techno, un peu trance, etc. Et pour Regal Trip, oui, que je les oublie pas. Pareil, là, on va être dans la veine un peu Highlight Tribe, donc groupe Natural Trance, un petit peu,
même pas un petit peu, complètement même. Et donc tout ce beau monde seront à découvrir le 3 juin. La programmation du 4 juin sera à découvrir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Pierre-Michel Planchon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes coordinateur au sein de l'association Métasauce. Le festival La Tour Méléwatt se déroulera les 3 et 4 juin prochains à Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.